Derrière ces nuages de fumée, l'ambassade du Rwanda, prise pour cible par des manifestants. Voitures brûlées, bâtiments saccagés en partie, les manifestants ont laissé éclater leur colère un peu partout dans la capitale. L'ambassade des Pays-Bas a également été attaquée, tout comme celle d'Ouganda, de la Belgique et de la France, où un incendie a été maîtrisé. Les manifestants protestent contre les événements en cours à Goma et dénoncent un manque d'engagement des pays européens et des États-Unis face aux affrontements meurtriers qui se poursuivent. Après une progression éclair ces dernières semaines, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés dimanche soir dans la grande ville de l'Est. Le gouvernement congolais assure tout faire pour éviter un carnage, mais la situation reste confuse. L'agence humanitaire des Nations Unies décrit une situation terrible pour les civils. Vous êtes en direct de la capitale congolaise, des manifestations qui sont toujours en cours. Oui, des rassemblements dans plusieurs endroits de la ville, dans les communes de Limete, Kitambo et surtout la Gombe, le centre administratif de Kinshasa. Les manifestants se sont dirigés vers plusieurs ambassades, Belgique, États-Unis, France, Ouganda ou encore celle du Kenya. Des pillages et des dégradations signalées dans plusieurs d'entre elles. Un incendie a aussi été signalé dans les bureaux de l'ancienne ambassade du Rwanda, fermée actuellement. Des magasins et des restaurants ont aussi été pris pour cible. Les manifestants font part de leur colère après les derniers événements dans l'Est. Ils dénoncent l'inaction de la communauté internationale. Les activités en ville sont quasiment suspendues. Peu de véhicules circulent depuis ce matin. Le Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé un appel au calme aux manifestants sur la radio Top Congo il y a un peu plus d'une heure. Que chacun rentre chez lui. Votre colère a été exprimée et entendue. Concentrons-nous sur l'essentiel, la défense de notre patrie. Même message du ministre de la Communication, Patrick Moumayaya, qui a appelé au calme. On attend désormais une prise de parole du président Félix Tshisekedi, prise de parole annoncée hier soir par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la sortie d'une réunion